Comment booster le tourisme en France en cette période de vacances de la Toussaint? Nous sommes en compagnie de Martin Morillon, directeur de l'Abbaye royale de Fontevraud. Martin Morillon, bonjour. Bonjour. Les vacances de la Toussaint ont commencé mais il y a maintenant une semaine. Comment ont commencé ces vacances pour vous? L'Abbaye royale de Fontevraud, qui est une abbaye millénaire, ça se passe très bien. On reçoit de nombreux visiteurs en famille, surtout en famille, qui profitent d'un moment très safe à l'intérieur de l'abbaye, puisqu'elle est grande, cette abbaye, elle est large, elle est bien aérée. Et on propose aussi pas mal d'animations autour du vitrail, puisque nous avons une exposition sur le vitrail. Donc voilà, on agit sur l'offre avec des animations, des rendez-vous culturels, des rencontres, des ateliers. Mais on agit aussi sur la demande en organisant une communication très régionale, puisque notre public est avant tout, dans cette période de vacances, un public régional. Fontevraud, c'est situé à côté de Saumur, dans le Val-de-Loire. Et du coup, on a aussi beaucoup de Parisiens en vacances. Grâce au TGV. Qui viennent aussi, grâce au TGV, absolument, qui arrive directement à Saumur. Alors, comment booster le tourisme en France avec la crise sanitaire? Parce qu'avec les couvre-feux à droite, mais pas à gauche, etc., c'est un peu compliqué, non? C'est certes compliqué, mais il n'y a rien de plus sécure que de visiter un site culturel parce que ce sont des professionnels qui accueillent les visiteurs et les professionnels s'engagent évidemment à mettre tout en œuvre pour respecter les gestes barrières. Évidemment, il y a le gel hydroalcoolique, pardon. Oui. C'est le liquide hydraulique pour certains anciens véhicules Citroën, hydraulique minérale, exactement. À tous les endroits stratégiques de l'abbaye, il y a évidemment pas de moyen de relâchement sur les gestes barrières parce que tout est surveillé, tout est nettoyé régulièrement. Donc, c'est moins dangereux de venir visiter une abbaye millénaire que de prendre l'apéro chez les voisins à l'heure où on se parle. Voilà comment pouvoir booster le tourisme, c'est d'aller chez des professionnels du tourisme et de la culture. Alors justement, comment mettre en valeur le patrimoine français dont fait partie l'Abbaye royale de Fontevraud avec les normes actuelles? Avec les normes actuelles ne nous empêchent pas de proposer des animations, des concerts, des ateliers, des expositions au sein de nos sites culturels. Évidemment, c'est contraignant, mais pour un concert, par exemple, c'est une place sur deux. Donc, c'est tout à fait possible de proposer des concerts et des spectacles. Mais est-ce qu'on arrive à amortir? Parce que si on met une place sur deux et qu'on ne peut pas doubler le prix des places, on risque de perdre de l'argent, et même beaucoup d'argent. Bien sûr, mais je pense que dans cette période, il faut faire le dos rond. On sait que ça va finir, voilà, ce sera long, mais on sait que ça va finir, et il faut rien lâcher d'un point de vue sanitaire, mais il faut rien lâcher aussi en matière d'offres culturelles. Moi, je parle de l'abbaye de Fontevraud, qui est un site d'État, donc on a une obligation de service public dédié au public. Ce site finalement appartient aux Français, et on a une obligation de le montrer. Coûte que coûte, voilà. Donc on fait extrêmement attention sur l'ensemble de nos dépenses, bien évidemment. On adapte nos plateaux artistiques sur les animations et les spectacles pour que économiquement ça s'équilibre au mieux. Mais il faut tenir, il faut continuer à proposer et surtout ne pas fermer nos sites. Ça a dû sérieusement perturber votre programmation culturelle? Ah, carrément. Nous devions évidemment organiser à Pâques un festival de musique sacrée qu'on a reporté sur l'été avec les mêmes artistes qui ont été extrêmement sympas, qui ont joué le jeu en adaptant et leur programme et leur format. Et là, le public était extrêmement heureux. On a décalé des expositions, mais on n'a rien annulé. On n'a absolument rien annulé. Voilà. Oui. Ouais. Alors, donc Martin Morillon, c'est les dernières vacances purement en 2020, les vacances de la Toussaint. Les vacances de Noël, les vacances de fin d'année seront à cheval entre 2020 et 2021. 2021, ce sera l'année du tourisme Made in France? 2021, ce sera l'année du tourisme Made in France, parce que je pense que on observe avec cette crise une rupture profonde sur la manière dont les visiteurs se comportent. Ils redécouvrent ou ils découvrent le patrimoine de proximité et sa richesse. Et je pense que ça va être une tendance de fond. On le voit même sur ces vacances de la Toussaint où, autour de notre exposition sur le vitrail,
on propose une somme d'animation et d'ateliers pendant toutes ces vacances, eh bien, on a du monde. Hein. Il suffit de réserver sur fontevraud.fr et ça cartonne. Donc voilà, je pense que à court terme et à long terme, on assiste à une rupture de fond sur la manière dont les Français découvrent ou redécouvrent leur patrimoine. Merci beaucoup Martin Morillon, directeur de l'Abbaye Royale de Fontevraud, et tout le meilleur pour cette année compliquée, et tout le meilleur pour tous nos sites touristiques des Flandres à la Catalogne et de l'Alsace à la Bretagne. Dans quelques instants, l'info Ecoplus, Didier Testo va nous parler notamment des difficultés de Danone et des milliardaires chinois. La nouvelle liste est sortie cette semaine et vous allez voir, c'est purement incroyable, notamment la 5e fortune. Ça parle d'élevage de porc, vous allez voir, c'est incroyable. Restez bien avec nous sur Sud Radio et bien sûr, ça va mieux en le disant, Jean Dorido nous parlera. J'oubliais Jean Dorido, c'est impardonnable. Sommes-nous tous égaux face au sommeil ?